C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vous invite à aller voir le Patreon. Le Patreon, c'est une plateforme sur laquelle des vidéos sont publiées chaque mardi. Ça double votre nombre de vidéos, c'est un abonnement, vous avez la possibilité d'échanger avec moi, de me demander plein de choses, de vous montrer plein de choses. C'est une plateforme beaucoup plus libre que sur YouTube, donc je peux me permettre de vous dévoiler quelques... Bon, voilà, ça reste entre nous, évidemment. Et du coup, vous pouvez nous rejoindre, on est déjà... pas mal, n'hésitez pas à rejoindre tous les potes du Patreon. Merci à tous ceux qui font déjà partie du Patreon, c'est vraiment la base des gens qui suivent les avis, donc si vous voulez faire partie de cette base, n'hésitez pas, base, je prends des accents comme ça, des intonations de voix, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Et aujourd'hui on va parler de Xerox, de Roddy McGee. Vous connaissez Roddy McGee parce que il a créé par exemple Little Door, qui est excellentissime, il a créé de nombreux effets, Stargate, il a toujours, et je crois que je l'ai déjà dit dans la vie sur Little Door, des idées un peu incongrues, et Xerox en fait vraiment partie pour le coup. Je trouve que ça a une poésie, et ça rajoute vraiment des choses. Bref, c'est un effet très sympa d'imprimerie, on connaît un peu la thématique, mais ça va un petit peu plus loin, et c'est... et je suis en train de mourir, et c'est la vie d'aujourd'hui. L'idée est simple, vous faites choisir deux cartes spectateurs, vous montrez un sachet dans lequel se trouvent des cartes blanches. Les cartes blanches, vous les posez contre les cartes choisies, et les cartes blanches vont s'imprimer, mais pas s'imprimer comme on a l'habitude de le voir, elles vont s'imprimer avec un flash de lumière, tel un photocopieur ou un laser, un scanner d'une imprimante. Donc c'est visuel, c'est impressionnant, et ça marche très bien. Il y a toute une routine basée là-dessus, mais derrière, vous pouvez évidemment utiliser le gimmick pour faire autre chose, je reviendrai là-dessus. Xerox est vendu au prix de 39,90 €, le lien est dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien pour commander le produit ou ce que vous voulez dans la boutique de la description, marchand de trucs, pour soutenir les avis. Ça, c'est vraiment super important. Soutenez les avis en commandant chez les gens qui soutiennent les avis, hein, et qui sont gentils avec eux, et qui leur proposent plein de produits, et puis qui les... Bref, merci encore à Ludo et Lily pour leur soutien indéfectible, leur gentillesse. Ça fait vraiment du bien, et puis ils sont adorables. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions également. Et vous avez en plus la vidéo explicative en français de Xerox sur votre compte client dès votre achat. Avant de passer à l'unboxing, laissez-moi vous proposer de vous abonner. Non, ça vous dit de vous abonner à la chaîne? Vous pouvez, je suis dans le noir, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, et vous serez tenu au courant de toutes les dernières nouveautés. C'est parti pour l'unboxing. Alors je vais pas l'ouvrir comme ça, parce qu'à chaque fois on a le mot de passe avec pingouin ici. Donc là on va faire attention. À l'intérieur, vous allez recevoir donc les cartes blanches et le petit sachet. Ça c'est cool, ils fournissent tout. Et vous allez recevoir également, hop, des cartes, un 3 de cœur et un 10 de pique normal, et une carte 10 de pique 3 de cœur imprimées ensemble. Donc l'idée étant que vous allez pouvoir ajouter ces cartes à votre jeu pour derrière faire la routine. Vous allez voir, c'est très très simple en termes de manipulation. D'ailleurs, vous pouvez vraiment vous amuser à faire la routine de votre choix. Là, je vais vous montrer ce que vous permet de faire Xerox, mais c'est la routine expliquée dans la vidéo explicative. Derrière, le gimmick peut vraiment vous permettre d'aller plus loin. Donc le gimmick, là, je l'ai installé au dos d'une carte. C'est pas épais, hein, ça doit faire 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Et du coup, l'idée, c'est de venir, si on veut, tac, on peut avoir des petits flashs de lumière juste en appuyant où on veut, en fait. Ça c'est vraiment très cool. On peut appuyer sur les cartes. Ça marche très bien. Et évidemment, ici, vous avez juste des cartes blanches. Donc c'est très cool, et derrière, ça vous permet vraiment d'aller sur des terrains qui, pour le coup, ne sont pas trop utilisés autres qu'avec des D-Light. Mais là, on est sur quelque chose d'un peu différent. Le matériel est de qualité. Vous recevez également donc des cartes blanches et un gimmick supplémentaire. C'est plutôt cool. Allez, petite démonstration de Xerox avec un jeu de cartes et des cartes spéciales blanches que je vous montrerai après. Je vous fais choisir une carte, vous me dites stop. Quand vous voulez, vous regardez la carte, tenez. Ici, on a le 3 de cœur. Vous vous en rappelez, c'est pas grave si je la vois. L'important, c'est qu'elle reste dans votre tête. Je vais faire des paquets, vous allez pareil, me dire stop. Vraiment, quand vous voulez, c'est ici, stop, ici. On va prendre la carte qui est juste sur le dessus du jeu. En l'occurrence, ici, c'est un 10 de pique. Ok? Alors le 10 de pique, on va le laisser sur le tapis, et l'idée, c'est de prendre ces cartes spéciales qui sont en fait toutes blanches. Je vais vous montrer. Je les sors très délicatement parce que
c'est des cartes qui valent relativement cher. Et donc ce sont des cartes qui sortent d'impression qui sont complètement blanches. Désolé, j'ai coupé, j'ai toussé, mais je n'ai rien fait de bizarre. Donc les cartes blanches, en fait, ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est que si on prend le disque, on le pose juste sur le tapis, qu'on vient prendre une carte au hasard, et qu'on vient juste passer la carte blanche par-dessus, 1, 2, 3, on peut avoir comme un scan, et là, la carte s'imprime. Alors on a une face, mais pas de dos, on est blanc. En fait, pour remédier à ça, il faudrait prendre le 10, le mettre côte à côte avec l'autre, et genre prendre le... Tiens, regarde, on va même prendre ici le 10 à dos blanc, le mettre là, et faire 1, 2, 3, et là ça flash, et on a un 10 complètement normal ici, grâce au côté scan, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Ah oui, c'est vrai, vous aviez choisi une carte. Regardez, si on remet la carte, on n'a plus besoin du jeu pour l'instant, si on remet la carte dans le sachet, vous pouvez tenir le sachet face en bas, et du coup, pensez à votre carte, aux 3 de cœur de tout à l'heure, et si on claque des doigts, on peut avoir une carte complètement incroyable, mélangée, 10 de pique, 3 de cœur. Donc voilà la routine, c'est pas excessivement bien fait, je m'en excuse platement, mais vous avez vu ce que permet de faire l'effet, et surtout ce que vous allez pouvoir vraiment faire véhiculer au spectateur en termes d'émotion. C'est vraiment ce qu'il faut récupérer de cette démonstration, et pas du tout ma technique ou ce que j'ai dit. Allez, nous on part sur les points négatifs. Le premier point négatif, c'est que vous allez devoir avoir ce paquet de cartes en plus si vous voulez faire cet effet. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, théoriquement vous pourriez en avoir qu'une ou deux quand même pour avoir un petit convinceur, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'en avoir plusieurs. Après, est-ce que ça prend de la place ou pas? Comme je vous l'ai dit, ça prend, là j'en ai 6 cartes. Donc c'est relativement correct en termes d'espace, surtout que dans votre mallette de close-up, ça va être juste dans un sachet, donc il n'y a pas grand-chose. Plus la carte truquée. Pour faire la routine telle que je vous l'ai montré, il y a besoin d'avoir un duplicata de 10 de pique, c'est d'ailleurs pour ça qu'il vous fournit le 10 de pique et le 3 de cœur. Je pense vraiment qu'il y a moyen de construire une routine sans duplicata, avec un jeu normal et juste la carte spéciale, faire choisir les deux, imprimer juste la face d'un 10, même se débrouiller pour imprimer le dos d'une manière un petit peu sioux, et puis faire comme ça. Mais là, actuellement, la routine nécessite des duplicata, donc ça va influer aussi sur votre jeu. Je pense, comme je l'ai dit, qu'on peut s'affranchir de ces contraintes-là et d'être un petit peu plus direct et malin. Enfin, plus malin que Roddy McGee, c'est compliqué parce qu'il a vraiment des super idées, mais en l'occurrence, plus malin sur la simplicité de la routine. Faudra faire attention aux gens qui regardent en dessous. Je pense notamment à des enfants, c'est pas forcément votre public, mais il peut arriver qu'il y ait des enfants et quand ils vont regarder en dessous, bah, ils vont voir le truc. Vraiment, le truc n'étant pas quelque chose de magie au départ, ça n'a pas été fait pour être camouflé au mieux. Donc c'est noir, ça a la taille que ça a. Ça évidemment permet de faire de la lumière à l'endroit où on le veut, mais ça a quand même une certaine limitation en termes de visibilité, surtout par en dessous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser la carte en souvenir à l'examen, mais pour le coup, il vous faudra en imprimer d'autres, donc à voir à ce niveau-là comment c'est fait pour vous. Vous pouvez en imprimer, je sais pas si c'est disponible en recharge, mais ça peut être sympa de laisser la carte en souvenir. Maintenant, ça va vous obliger à avoir des recharges. Mais là, je trouve un point négatif à un truc qui n'est pas proposé dans le tour, donc bon. On part sur les points positifs. Je trouve le côté lumière incroyable et qu'il ajoute énormément à la routine. C'est pas... on joue sur un autre sens. Non, c'est pas vrai, parce que ça reste la vue, etc. Mais je trouve vraiment que le tour prend une nouvelle dimension avec cette lumière. Surtout que, évidemment, Roddy McGee a pensé la chose de la façon à ce que la lumière ne vienne pas de là où elle est projetée. Et oui, parce que là, vous voyez la lumière entre deux cartes, mais c'est vrai que la lumière vient d'ailleurs. Et là, c'est très intéressant. Alors, évidemment, quand on est magicien, on se doute un petit peu, surtout après la démo que je viens de faire. Dans le trailer, il coupe un petit peu le truc comme ça. Donc, évidemment, il cadre de manière à ce que vous ne doutiez pas d'où vient la lumière. Maintenant, c'est pas grave quand on le reçoit, on se dit pas « Ah ouais, d'accord, ils ont cadré de fait à ce que je vois pas ». Non, parce que c'est complètement utilisable, c'est complètement worker, et derrière, vous avez la possibilité de faire l'effet tel qu'il est décrit, donc c'est pas mensonger. Maintenant, avec ma démo, vous vous rendez un petit peu mieux compte d'où vient la lumière, et surtout, les limitations que ça peut engendrer, surtout pour votre magie à vous. Le gimmick est bien fait, les cartes sont imprimées en bicycle, honnêtement, presque tout est fourni à part un jeu, donc en termes de qualité, on est vraiment sur quelque chose de très très sympa. En niveau manip, c'est super simple à faire, vous avez juste 2 forçages, allez, une petite levée double, peut-être, un top change. Les gens vont se dire, ouais, ça commence à faire beaucoup. Mais pour moi, c'est vraiment des techniques basiques de cartomagie. Si jamais vous ne les maîtrisez pas, je vous encourage à les travailler avant d'apprendre de nouveaux tours. Ça va être des essentiels dans votre boîte à outils magique
pour derrière développer d'autres tours et puis surtout d'être plus à l'aise. Et vous allez voir que c'est pas insurmontable du tout. J'aime énormément ce tour, je le trouve super simple, super efficace, direct, surtout que vous pouvez utiliser le gimmick pour d'autres choses, hein. Vous pouvez faire une imprimerie du Vivier avec ce gimmick-là, il faudra juste trouver la façon dont vous l'intégrez à la routine, mais vraiment, je pense qu'on peut utiliser ce gimmick dans de nombreuses situations et c'est pourquoi je vais lui mettre 3 cœurs. C'est pas quelque chose que je vais utiliser forcément, mais j'aime beaucoup l'idée. En termes de difficulté, vous l'avez vu, donc levé double forçage, peut-être un top change. Globalement, il n'y a pas grand-chose, hein. Je vais mettre 2 étoiles. Franchement, si c'est le top change qui vous fait le plus peur, travaillez-le. Si c'est le forçage, mais je pense pas. La levée double, peut-être que ça va être un peu, mais franchement. Et faites des top change, faites des Mercury Card Fall, ça n'a rien à voir avec cet effet, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu stressés par ces méthodes, ces manips-là, et qui ont tendance à pas les utiliser. Vraiment, allez-y, c'est des choses qui vont être incroyables pour la suite de votre magie. Du coup, je lui mets 2 étoiles. En produits similaires, vous avez évidemment tout ce qui est imprimerie, hein, imprimerie de Dominique Duvivier, Presto Printo, Stamper qui va ressortir bientôt. J'ai tout. Hein. Est-ce que je vous montre en exclu? Bah ouais, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous montre en exclu mon petit packaging, hop, caché dans ma penderie magique. Stamper, donc Yannick a retravaillé le design en termes de taille pour que ça aille vraiment sur des petites enveloppes. C'est des petites enveloppes, tout est à l'intérieur, c'est fin, c'est élégant. Il y a la carte de visite à l'intérieur avec les vidéos en français et en anglais. Il y a les cartes d'imprimé en bicycle. Bref, ça va être une tuerie. J'en ai pas énormément, vraiment pas du tout, parce que ça coûte un peu cher à produire. Donc, ce sera vendu une vingtaine d'euros. Et si vous êtes intéressé, faut que je tourne les trailers en fait. J'ai juste pas les trailers. Tout est prêt, hein. Vraiment tout, photo, tout. Mais j'ai pas les, j'ai pas les trailers et c'est ce qui prend le plus de temps en tout cas. Et c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui fait des vidéos, mais en l'occurrence, c'est vrai que je manque de temps pour ça. Bref, mais si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. En commentaire du jour, évidemment, on va mettre « C'est quand que Stamper arrive ?» Ce serait l'heure pour Stamper. Vous pouvez mettre tout ça si vous voulez. Si vous aimez la gênance comme moi. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, c'est dans la description, Facebook, YouTube comme d'habitude, et le lien pour aller voir les produits en vente. On se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, et à vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous!